2 semaines se sont écoulées, il est donc à nouveau temps de faire le point sur l'actualité de la VR. Des jeux d'horreur, des fuites chez Oculus, même en temps de guerre, c'est votre Virtual Mag. On démarrera en musique avec Beat Saber qui a encore annoncé un nouveau pack de musique payant pour compléter son offre. Mais surtout, on a appris qu'il s'est vendu à 2 millions d'exemplaires et continue donc une belle progression en VR, ce qui est plutôt cool pour un studio qui l'aura franchement mérité. On enchaînera avec The Walking Dead Saints and Sinners, un excellent jeu dont vous trouverez le test en lien dans la description de la vidéo, un titre qui vient de recevoir une jolie mise à jour corrigeant de nombreux petits problèmes, mais surtout, elle propose enfin une version française sous-titrée pour ceux qui ont du mal avec l'anglais. Vous pourrez donc maintenant vous y mettre si le jeu vous tentait mais que vous n'étiez pas très bon dans la langue de Shakespeare. Côté casque, HP, en partenariat avec Valve et Microsoft, a teasé le Reverb G2. Ce casque serait principalement destiné aux professionnels. Nous n'avons pas encore de date de sortie ni de spécificité annoncée, mais il ressemblerait surtout pour le moment à un HP Reverb sur lequel on aurait changé le système audio. On attend bien évidemment d'en savoir plus sur les écrans et autres pour savoir s'il y a eu de nouvelles améliorations. Un autre casque Oculus au nom de code de Delmar avec un contrôleur nommé Jedi a été révélé involontairement. Repéré par Reddit avec une capture d'écran, on peut y comprendre que ce casque serait un casque mobile, probablement autonome et donc peut-être un Oculus Quest 2. Nous n'aurons pas d'autres infos sur le sujet, mais savoir que ce dernier serait bien déjà en préparation ravira sans doute un bon nombre d'utilisateurs qui ont apprécié le premier. Oculus a au passage diffusé une bande-annonce du jeu d'horreur VR nommé Lies Beneath. Proposé sous forme d'aventure narrative, le titre a été développé par Drifter, qui travaillait auparavant sur Gunheart ainsi que Robo Recall, mais pour sa version Oculus Quest. Dans une interview sur le blog Oculus, les développeurs de chez Drifter ont cité des franchises telles que Silent Hill ou Resident Evil comme étant une forte influence dans la conception du gameplay. Une étudiante du nom de Mae, qui revient dans sa ville natale de Slumber en Alaska, doit se battre pour sauver son père des créatures terrifiantes. Mae devra aussi résoudre des énigmes et trouver des objets qui lui permettront de découvrir des secrets. Le titre sortira sur Oculus Quest le 31 mars 2020, et la version Rift S suivra le 14 avril 2020. On fera un petit tour côté PSVR puisque le développeur de Charm Game annonce une date de sortie officielle pour Form. Form est un jeu d'énigmes plutôt sympathique mais assez court qui avait su séduire son public en 2017. Si vous êtes intéressé, ce sera donc pour le 7 avril 2020. Iron Light sera lui par contre lancé le 9 avril à 20$ pour les casques PC via Oculus et Steam, mais aussi sur l'Oculus Quest. Le jeu avait réussi à faire sa campagne Kickstarter en début d'année et lance maintenant sa version définitive. Le crossplay sera de mise pour ce jeu intégralement multijoueur. Iron Light prend également en charge le jeu en réseau local afin tout simplement d'étendre ses possibilités. Du contenu supplémentaire pour un seul joueur et un suivi des compétences multijoueurs seront disponibles un peu plus tard dans l'année avec un système de déblocage pour la partie cosmétique. La bêta ouverte de Virtual Battleground arrive en Early Access sur Steam le 8 avril. Cyber Dreams propose un jeu solo ou en équipe dans un lobby personnalisé. Le titre a l'intention de rester pendant au moins 6 à 12 mois en Early Access. Au cours de cette période, le studio ajoutera d'autres modes, d'autres armes, au fur et à mesure qu'il s'attaquera bien évidemment à la correction de bugs. Le titre sera donc compatible avec tous les casques PC VR qui fonctionnent sous Steam et coûtera une vingtaine de dollars. Pour rappel, Phantom Cover-Ops, le jeu de tir et d'infiltration en VR basé sur du kayak de N-Dreams, sera officiellement lancé sur Rift et le Quest le 25 juin. Pour la première fois, on nous propose enfin des images de la version PC,
qui montre un visuel supérieur à la version Quest, heureusement. Parmi les différences, on peut déjà voir des textures de meilleure qualité, ou une nette différence sur les éclairages notamment, et la qualité de l'eau, ce qui est un peu du coup rassurant. On a hâte de tester ça en tout cas. Enfin, pour ceux qui n'ont absolument pas le mal de mer et qui souhaitent un jeu d'action efficace, le studio VR Grapple sortira cet été son jeu Swarm. Il vous propose de l'action à pleine vitesse à base de grappins à la Spider-Man. Le titre sera disponible sur tous les casques, mais vu la vitesse d'exécution et les rotations rapides de ce jeu, je pense qu'il sera bien plus agréable d'y jouer avec un casque sans fil, et notamment l'Oculus Quest. Et voilà, c'est la fin de votre Virtual Mag. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, tout ça, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!